Alors on a donc, forcément, on commence par la première oratrice, ou la première speaker, c'est une femme. Et elle vient de Slovaquie. Alors il y a une table qui devrait commencer à crier là. Elle vient de Slovaquie. Bon, quand même. Voilà, vous la reconnaissez. Elle s'appelle Lenka. Et donc c'est notre plus jeune participante. Je ne sais pas au jour près entre les deux, mais je pense que c'est Lenka. Et donc elle vient de Slovaquie, elle est arrivée en 2016 en France, c'est bien ça. Et puis il est resté. Donc elle m'a parlé d'un certain Erasmus. Je ne sais pas qui est ce garçon, mais c'est avec un Erasmus qu'elle est arrivée en France. Elle a aimé, elle est restée. Elle est venue en Belgique et elle est nutritionniste. Et donc elle va nous parler d'un sujet qui lui tient à cœur, puisque suite à des événements de la vie, elle a passé, je crois, elle en parlera un petit peu, par des moments difficiles, burn-out, stress et autres. Et donc elle a créé son programme de nutrition anti-stress. Et elle est l'auteure d'un livre. Alors, pour tous ceux qui ça pourrait intéresser, ça s'appelle, je crois que c'est en e-book uniquement, n'est-ce pas? Mes 40 meilleures recettes anti-stress. Alors voilà, ça a l'air super, des tas de belles choses. Donc Lenka va démarrer et je vous jure que quand on est le premier ou la première à monter sur scène, c'est là qu'on essuie les plâtres. C'est franchement pas le rôle le plus facile. Est-ce que vous allez tous encourager Lenka avant qu'elle monte sur scène? Voilà. Alors, elle est confrontée à un vrai dilemme. Je suis allé les voir hier au château. Et alors, donc, elle me dit, c'est quand même dingue. Est-ce qu'il y en a parmi vous, combien parmi vous avez parfois des doutes? Merci. Et combien parmi vous avez un peu peur de l'échec? Merci. Est-ce que vous avez parfois des regrets, des remords? Merci. Alors, elle va parler de tout ça. Et c'était amusant parce qu'elle me dit, en fait, je suis tiraillée. D'une part, je dois apprendre à ne pas tout le temps plaire et vouloir plaire aux gens. Et en même temps, quand on arrive sur scène, quelque part, il faut séduire le public pour l'emmener avec moi et le toucher en plein cœur. Et donc, elle est dans toutes ces contradictions. Ça doit être super tendu à l'intérieur, mais on va t'applaudir très très fort, Lenka. Te souhaiter, donc vous allez voir, c'est un bon petit quart d'heure. Écoutez ça avec... Vous êtes prêts? À la une, à la deux, à la 3, allez-y. Et voilà Lenka. Lenka. Je voudrais vous dire que je suis très reconnaissante d'être parmi vous ce soir. Je voudrais vous dire aussi que je ne suis pas diplômée en marketing, en communication, en affaires ou en vente. Et je voudrais vous dire que j'ai créé mon entreprise et ma marque qui aujourd'hui a aidé des centaines de personnes à retrouver leur énergie et leur santé grâce à la nutrition. Quand on crée une entreprise, on dit qu'on est des entrepreneurs. Du coup, on pourrait dire que je suis une businesswoman. D'où la veste. Mais même si je vous dis ça, c'est très étrange, très bizarre pour moi. Vous savez, il y a 3 ans, j'étais plutôt perdue. Je me suis sentie impuissante et j'avais l'impression que je n'ai pas le choix. Est-ce que vous avez déjà ressenti quelque chose de très fort à l'intérieur de vous qui vous dit que vous êtes né pour faire plus? Vous êtes là pour faire plus que le chemin tracé prévu pour vous. Mais vous n'avez pas osé. Vous vous êtes pas senti à la hauteur. Si oui, vous en faites pas, vous n'êtes pas seul. Je voudrais vous parler aujourd'hui du choix d'écouter sa voix intérieure et d'avoir le choix d'agrandir sa zone de confort. À peu près toute ma vie adulte, j'avais l'impression que je n'ai pas le choix
Et j'ai vécu pour plaire aux autres. J'ai cherché constamment leur validation, la validation des autres. Et vous savez quoi? Non seulement c'était fatigant, mais le résultat il était quand même bof. Quand on ne vit pas pour soi, on peut dire qu'on vit la vie de quelqu'un d'autre. J'étais une actrice. J'ai travaillé à Bruxelles dans un cabinet privé et mon rôle, c'était de lire et d'analyser les rapports législatifs européens. Je me mettais une pression de folie, et ça notamment parce que, à cause de mon orthographe, parce que je ne suis pas née francophone. Donc, comme Étienne vous avait dit, mon accent ne vient pas du sud de la France, il vient de la Slovaquie. Cette vie, évidemment, me fatiguait, me rendait malade, et un jour, j'ai fait un choix qui était presque criminel. J'ai décidé de faire une reconversion professionnelle. Mais pas n'importe laquelle. J'ai décidé de reprendre les études, en nutrition en plus, et fonder un blog. J'étais toute excitée, je vais fonder un blog. Et je voulais en parler à la personne qui compte le plus pour moi, la personne qui est mon partenaire et aujourd'hui aussi mon associé, Vincent, qui est là parmi nous ce soir. Et il y a quelques jours, c'était son anniversaire. Bon anniversaire, mon amour. Et je m'excuse d'avance pour l'histoire que je vais raconter. Vincent, c'est quelqu'un de posé. C'est un structurant. Il aime bien analyser, il aime bien les chiffres. Et moi, j'arrive vers lui et je lui dis « Vincent, je vais fonder un blog !» Et Vincent, « T'es sûr ?»« Mais oui, je vais fonder un blog en nutrition. Je vais vivre de ça. » Il était vraiment sûr. Je ne l'étais pas. Évidemment que j'ai fait mon choix. Je ne savais pas si je pourrais réussir avec ça, mais le choix, il a été fait. Car sinon, c'est quoi l'alternative? L'alternative, disons que vous allez dire non à votre voix intérieure. Vous avez le droit. Imaginons, on va dire non. Et on va plutôt dire oui aux critiques. Tu n'es pas assez bonne. Tu n'es pas assez intelligente. Tu n'es pas spéciale. Tu ne parles pas assez bien français pour écrire un blog. Et si j'échoue? Aïe, aïe, aïe. Vous savez, pour moi, y aller et échouer, c'était presque la même chose que de ne pas y aller et donc échouer parce que je ne suis pas y allée. En 2011, il y a un livre magnifique qui est sorti. Ça s'appelle « Les 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie ». Vous voulez savoir le regret numéro 1? Oui. Merci. C'est justement le regret de ne pas suivre ses rêves, de ne pas suivre sa voix intérieure, ses aspirations, et en même temps se soucier trop du regard des autres. Vous pouvez vous approprier cette phrase comme vous voulez. Moi, personnellement, j'en ai fait une obligation. Je m'en fous ce que ça coûte, je écoute ma voix intérieure. Et donc maintenant, revenons à mon histoire, je fais reconversion, etc. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent Jean-Michel à moitié? C'est peut-être un peu trop français pour certains, mais Jean-Michel à moitié, c'est quelqu'un qui fait des choses à moitié. C'était moi.
J'ai entamé la reconversion, les études, le blogging, tout ça. Et en même temps, j'ai continué à être hyper stressée et je me foutais la pression dans mon ancien job. Le résultat, j'étais en arrêt maladie pendant 1 an. On m'a diagnostiqué le fameux burn-out, vous vous en doutez. Et je ne sais pas si vous connaissez en fait le vrai burn-out, parce que le vrai burn-out, en fait, le stade ultime, c'est l'épuisement du corps. C'est le corps en fait, qui perd toutes ses ressources, il est malade, on n'arrive plus à travailler, on n'arrive plus à se concentrer, on n'arrive plus à lire, parfois à se lever du lit. On a plein de soucis digestifs, les cheveux, les boutons, quelques kilos en plus. Est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, j'avais moins de doutes? Ah non, j'en avais encore plus. Si j'étais trop fragile pour avoir des ambitions, peut-être que ce n'est pas possible d'avoir les deux, la santé et les ambitions. Bon, j'avais de la chance. J'ai étudié justement la nutrition et au bout d'un moment, on est arrivé au chapitre 6, la nutrition du stress. Allez, c'était parfait. C'est la nutrition en fait qui m'a permis d'en sortir. Et si jamais vous vous demandez comment, déjà parce que le stress, il fatigue. Le stress surutilise toutes vos ressources en fait pour vous donner de l'énergie, c'est normal. Si vous êtes stressé, c'est parce qu'il y a des lions, il faut fuir, il faut vous battre. Et donc toutes vos ressources, en fait, ils sont constamment produits, utilisés pour vous protéger. Le cortisol, vous connaissez l'hormone cortisol? On dit que c'est l'hormone de stress, mais en fait, c'est une chouette hormone, parce qu'elle est justement là pour vous protéger, pour vous faire face au stress. Mais ce qui se passe si on l'utilise tout le temps, plus rien, on l'épuise. Dopamine, la pêche, la motivation, ben, c'est pareil, il n'y a plus rien, plus personne. Vous connaissez la sérotonine, l'hormone de la zénitude, anti-stress. Ouais, c'est pareil. Et comment on les crée? Grâce aux nutriments, les vitamines, les minéraux qui sont complètement épuisés, d'où la place de la nutrition. Et quand j'ai su ça, quand je l'ai vécu à intégrer, je me suis dit, putain, mais c'est ça que tout le monde doit savoir. Et j'en ai fait ma mission. Quand vous dites oui à votre voix intérieure, il y a 2 choses. La première, c'est que c'est du boulot. Je ne vais pas vous mentir. Déjà, on ne m'a pas appris comment fonder une entreprise, ni au Sciences Po, ni à l'école de Nutri. Et puis, c'est du développement personnel. On doit affronter toutes nos peurs. Ça rigole pas. La deuxième chose, c'est que ce travail, il doit être spécifique à vous. C'est-à-dire, il faut faire taire toutes les autres petites voix qui ne sont pas la vôtre, justement pour ne pas les confondre avec votre voix intérieure. Vous savez, quand vous faites le choix de dire oui à votre voix intérieure, vous n'êtes pas seul non plus. Il y a d'autres personnes. Il y a de la concurrence. Et là, il y a un nouveau choix qui est devant vous. Soit vous y allez comme des Jean-Michel à moitié, soit vous y allez à fond, all in. Donc, j'avais le choix, soit je fais ma reconversion, je fais mon petit blog, je me cache derrière un blog et je me soucie toujours des opinions des autres. Ou alors, je dis fuck. Et je vis ma passion et j'en parle sur scène. Aujourd'hui, donc ma marque Nutrition Anti-Stress, c'est une marque, c'est un livre, c'est une communauté de plus de 4000 personnes.
Merci. Ce sont des programmes, des coachings, des webinaires. Et à partir de cette semaine-là, ce sont aussi des séminaires en physique. Peut-être que vous m'écoutez là et vous n'allez pas dire oui à votre voix intérieure. Peut-être que vous n'êtes pas prêt. Ça, c'est à vous de décider. Je ne suis pas là pour vous encourager, mais je vous demande tout simplement, s'il vous plaît, au moins, considérez-le. C'est chouette. Pourquoi? Parce que, pourquoi pas toi, mec? Ça peut être toi. Pourquoi pas toi, meuf? Prenez le rendez-vous avec votre voix intérieure. Et si vous me dites « Ah, mais j'en ai pas, moi, j'entends rien », je ne sais pas ce qu'elle dit. L'auteur du livre « Les 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie », elle nous conseille de nous poser ces questions-là. Quelles sont mes passions? Quels sont mes intérêts? Quels sont mes talents? Et qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Qu'est-ce qui me fait jouir? La joie doit vous guider dans ce processus. Et moi, il y a une question qui a fait toute la différence pour moi et pourquoi je choisis la nutrition. Vous voulez cette question? Oui. Merci. La question, c'est si l'argent ne serait plus jamais un souci, qu'est-ce que je ferais avec de la joie gratuitement? Merci. Ah. Bravo Lenka, bravo, bravo. Merci. Comment tu te sens? Bien. 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 Allez alors, génial. Bon, vous en voulez d'autres? Encore plus fort que Lenka, vous pensez que c'est possible ça? Non, il n'y a pas de compète, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant, c'est juste incroyable déjà d'avoir commencé. Et rien que pour ça, franchement, bravo. Merci. Merci à tous. Merci, merci.